C'est assez énorme, 19,23% sur du stake if en faisant tout simplement des boucles. En termes de risque, il n'y en a pas beaucoup. Comme vous savez, je suis un avocat de la diversification, donc des fois, je vous partage des stratégies simples, des fois des stratégies alambiquées, des fois des stratégies risquées, des fois des stratégies pas risquées. C'est ce que je fais, j'ai diversifié parce que, bah, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un problème et donc bah, des fois, quitte à gagner un tout petit peu moins, je préfère aller sur les stratégies moins risquées et donc là, je vais vous parler d'une stratégie, selon les actifs que l'on utilise, qui peut être à la fois moins risqué ou plus risqué. Donc on va parler aujourd'hui de l'effet levier, notamment de ce que l'on appelle le looping. Alors le principe, il est extrêmement simple. On va prendre l'exemple du stake Ether. Le stake Ether, comme vous savez, ça rapporte à peu près 3% par an en staking rewards. Le stake Ether, en fait, on peut l'utiliser en collatéral sur quasiment toutes les plateformes d'emprunt pour pouvoir emprunter de l'Ether. En général, emprunter de l'Ether, c'est assez peu cher. On est aux alentours de 1%, 2%, on va dire, grand maximum. Donc, l'idée, c'est de profiter de ce différentiel entre les 3% du le stake ETH et le coût de moins 1% du coût de l'Ether. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on va déposer des stake ETH, emprunter des Ethers, donc on paye 1%. Ensuite, on va les swapper en stake if, et puis on va redéposer les stake if. Et en fait, on va faire ça plusieurs fois. Alors, j'ai fait une petite feuille Excel. Pardon, d'abord, petite tête du calcul. Donc, imaginons que j'emprunte 90% de la valeur de mon collatéral. C'est ce que l'on appelle un loan to value de 0,9. Donc, en gros, j'ai déposé 10 000 dollars. J'en emprunte 9 000. Ces 9 000 dollars d'Ether, je vais les échanger pour 9 000 dollars de stake Ether. Donc, en tout, j'aurai 19 000 dollars de stake Ether qui rapporte 3%, moins un emprunt de 9 000 dollars qui me coûte 1%. Ça fait qu'à l'année, je vais gagner 480 dollars, soit 4,8%. En faisant cette petite opération, on a augmenté le rendement de notre stake if de 3% à 4,8%. Ça veut dire qu'on a augmenté notre rendement de 60%. Voilà, ce petit tableau, je ne vais pas vous le détailler, mais en gros, je l'ai fait à votre place. J'ai fait plein de boucles. Par exemple, je crois que j'en ai fait 50. Enfin, j'en ai simulé 50. Et on peut voir du coup quel est le résultat final. Donc, par exemple, je crois qu'ici, c'est une dizaine de boucles. Au bout de 10 boucles, le rendement passe à 19,23%. C'est assez énorme, 19,23% sur du stake if en faisant tout simplement des boucles. En termes de risque, il n'y en a pas beaucoup, puisque la plupart, enfin tous les échanges, enfin les money markets sur lesquels on peut faire ce genre de boucle, utilisent comme oracle Chainlink ou des oracles qui sont battle tested. Donc c'est le prix de l'Ether et le prix du stake if. Et le prix du stake if, il est déterminé par le prix de l'Ether, parce qu'en général, le prix qui est utilisé, c'est Lido qui donne en fait le taux de variation du stake if. Donc en termes d'oracle, on n'a quasiment aucun risque. En termes de liquidation, c'est très peu risqué puisqu'il faudrait, pour qu'il y ait un problème, que le stake if dépègue. Or, c'est une des paires les plus liquides du marché, hein, stake if, if. Donc en termes de liquidation, on a peu de risques. En termes de risque de protocole d'oracle, on a aussi très peu de risques. Et donc, on peut avoir du 19% en faisant ces boucles-là. Alors, le problème, c'est que bien évidemment, il faut les faire quand même, toutes ces boucles-là. Vous imaginez, il faut à chaque fois emprunter, déposer, etc. Donc, bien évidemment, on va s'aider d'outils pour le faire. Et heureusement qu'il y a des outils automatisés pour le faire. Alors, juste par contre, je passe sur Excel pour vous montrer que le rendement de la stratégie peut être impacté par plusieurs choses. Bien évidemment, là, j'ai pris un taux d'emprunt de 1%. Si on passe à 2%, on voit que les 19% deviennent 11%. Et c'est pas grave, 11% pour une stratégie sur de l'Ether où il y a très 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 peu de risques, c'est extrêmement bon, surtout si vous êtes un Ether maximaliste. Donc il faut bien se rendre compte que c'est très bon. Surtout que les autres stratégies qui sont basées sur l'Ether, on va emprunter un stablecoin que l'on va faire ensuite travailler. En général, on fait pas beaucoup mieux. Quand on fait ça, ce type de stratégie, on peut générer sur l'Ether entre 10 et allez, 15-20% maximum, mais avec quand même pas mal de risques et il faut regarder la liquidation, les machins ici et là. Donc là, on a du 11% sans faire grand-chose. Et puis, on peut faire bien sûr moins de boucles, hein. Là, on est sur du 9%. Alors, on peut faire des boucles quasiment à l'infini, mais regardez, cette colonne-là, en fait, c'est le taux d'amélioration de la boucle. Si je fais une boucle, mon rendement passe de 3
à 3,90%, donc le rendement augmente de 30%. Bon, là, c'est avec l'exemple de 2%. Je vais reprendre l'exemple avec 1%. C'était plus sexy. Donc, on a un rendement qui augmente de 60%. Par contre, au fur et à mesure qu'on fait des boucles, l'efficience diminue. Au bout d'un moment, par exemple, d'une boucle à l'autre, on augmente le rendement plus que de 3%. C'est toujours pas mal. Mais comme vous voyez, au bout d'un moment, bah, on augmente de 0,5, 0,3. Et il y a plein de choses qu'il faut considérer avec ces stratégies. Il y a le price impact, puisqu'à chaque fois qu'on va acheter du stakif avec de l'Ether, bah, il y a toujours un petit décalage de prix, il peut y avoir un peu de slippage. Il y a aussi les frais du réseau. En général, on va faire bien sûr ce type de stratégie sur des layers 2, mais quand même, hein, c'est pas négligeable. Donc, au bout d'un moment, en fait, bah, il faut pas faire de boucle. Donc, il faut s'arrêter lorsque bah, le gain est vraiment minimum et que bah, ensuite, c'est vraiment pour grignoter quelques petits trucs à droite, à gauche. Et puis, il faut pas oublier qu'ensuite, il faut déboucler la stratégie. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer les stakes, les vendre pour des Ethers. Donc, tout le pricing pack qu'on a perdu en faisant le swap, on va à nouveau le reperdre en faisant le débouclage. Donc, c'est pour ça qu'en général, ce type de stratégie, quand on commence la stratégie, on est déjà perdant parce qu'on a déjà dépensé pas mal d'argent pour mettre en place la stratégie. Il faut en général attendre 5, 10, 15 jours avant de commencer à être profitable. Mais le problème, c'est que juste après, si on déboucle la stratégie, on va reperdre de l'argent avec le price impact et les frais. Et donc, finalement, on peut être négatif. Donc, ce type de stratégie, il faut en fait la laisser vivre pendant très, très, très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ce qui est de bien avec ces stratégies, c'est qu'elles ne dépendent pas vraiment des conditions de marché. Toutes les autres stratégies que je vous ai présentées jusqu'à aujourd'hui, elles sont dépendantes d'une chose, l'appétit pour le risque. L'appétit, en fait, c'est le fait que aujourd'hui, les gens vont acheter des tokens, vont farmer, etc. Et donc, bah, on va profiter de ces rendements. En bull market, on gagne beaucoup. En bear market, on gagne beaucoup, beaucoup moins. Ben, pas avec ces stratégies, puisque le rendement de l'Ether, il reste plus ou moins aux alentours de 3%. Ça peut bien sûr un peu chuter, mais grosso modo, ça reste plus ou moins stable. Le taux d'emprunt de l'Ether, ben, paradoxalement, quand on est en bull market, le taux d'emprunt de l'Ether, il augmente. Donc, cette stratégie est moins rentable en bull market qu'en bear market. Quand on est en bear market, il y a moins de gens qui vont emprunter, donc forcément, les taux d'emprunt chutent. Donc, c'est une stratégie qui est pas mal, puisque ben, que ce soit en bear ou en bull market, le revenu, enfin, le rendement est quand même assez stable. Donc, je vais vous montrer quelques petits protocoles qui permettent d'automatiser tout ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent Contango. C'est un protocole qui marche par-dessus plusieurs money market avec Compound, Euler, Morpho, etc., etc. Et ils vous permettent de faire donc des boucles. Alors, attention, vous avez, par exemple, sur cette boucle-là, en ce moment, c'est perdant. C'est-à-dire que cette boucle-là vous fera perdre 0,72% par an. Mais en faisant cette boucle-là, vous allez utiliser Compound. Et il se trouve que Compound, ils ont un programme de farming et vous êtes donc payé en token OP, mais aussi en token comp. Et donc, au final, vous allez faire 81% grâce au farming, moins 1% sur ces stratégies. Et en plus de ça, vous allez gagner des points, donc des points Renzo. Donc même si des fois les stratégies semblent négatives, comme c'est le cas ici, bah, au final, avec le farming plus les points que vous accumulez sur certaines stratégies, bah, l'un dans l'autre, vous y retrouvez. Par Alors contre, là, j'ai montré la... un grand point Ouais, important, c'est que là, sur les stratégies qu'on montre, on n'est plus sur le stake Ether, et donc je voulais bien sensibiliser les gens. Effectivement, la paire ouais, stake Ether a peu de chances de devenir de dépéguer, hein, parce que le stake Ether, il faut qu'il y ait des ventes massives sur le stake Ether pour le dépéguer. C'est pas le cas du tout de tous les LST. Et donc là, on a le ZETH, par exemple, qui était montré à l'écran, ou d'autres, qui peuvent avoir des liquidités bien plus faibles sur la blockchain. Et le vrai risque de ces boucles, en fait, c'est que vous soyez liquidé, parce que quand vous faites des boucles, plus vous en faites, plus une liquidation, en fait, vous fait perdre l'intégralité de votre capital, ou quasiment l'intégralité de votre capital. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et faut pas prendre le levier maximum, hein. Il faut être capable de protéger. Il faut se dire, ça ne dépègrera pas plus que 5, 10 ou 20%. C'est à vous de voir, par exemple, et prendre ça dans votre stratégie. Donc le stake Ether est un peu plus protégé que d'autres sur les laissés. Je voulais juste faire ce petit disclaimer ouais, non, en montrant les t'as raison. stratégies. Alors justement, il y a un autre truc aussi, donc là, il montre 80%. Alors en réalité, vous n'allez pas gagner 80%, parce que ben, comme du coup vient de le dire Gaëtan, 80% ici, c'est pour ceux qui prennent le levier maximal, c'est-à-dire 8,18. Et donc là, c'est le risque de liquidation le plus élevé. En général, moi, sur ce type de produit, alors je suis sur EZWETH, donc Etherfi, et tout le reste, c'est assez sécure, c'est sur le roi PSTETH. Je le fais sur Euler et sur Morpho. Donc l'autre chose à considérer, c'est que les 80% que vous voyez ici, c'est uniquement si vous prenez le levier maximal. Moi, je vous recommande bien sûr pas du tout de prendre le levier maximal, c'est pas ce que je fais. En général, je vais me laisser quand même une petite marge de manœuvre de 10-15%. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour que je sois liquidé, que le EZETH ou que le WETH chute de 10, 15, voire 20% si j'utilise un levier beaucoup plus petit. Donc vous pouvez gérer le levier ici et vous verrez que bien évidemment, le rendement va être
bien moins intéressant, mais peu importe, il faut toujours, juger en fonction du prix et du rendement. Donc là, vous avez par exemple la liquidation, elle arriverait si le prix baisse de 5,7. Donc à vous d'ajuster. Par exemple ici, il faudrait que la liquidation arriverait si le prix baisse d'à peu près 11. Alors il y a d'autres protocoles qui permettent de faire ces boucles, directement sur Euler, donc qui a un money market qui est sorti du coup, enfin la version 2 qui est sortie il y a pas trop longtemps, et qui vous propose ici dans la partie stratégie différentes boucles. Alors attention, il y a aussi, là aussi il y a un piège outre la liquidation. Le problème c'est la liquidité. Par exemple, ici vous voyez que waouh, il y a 576% de rendement. Bon, je connais pas ce token le WM, mais je le prends juste comme exemple. Waouh, 576% de rendement, c'est bon. Je mets all-in là-dessus et à la fin de l'année, je suis riche. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a que 109 000 $ de liquidité. Donc imaginons que vous déposiez par exemple juste 1 000 $ et que vous utilisiez un levier de 10. En fait, vous allez prendre 10 fois cette liquidité. Donc vous allez déposer 1000, mais en réalité, vous allez récupérer à peu près 10 000 $ de liquidité. Ce qui fait que vous allez manger 10% de la liquidité disponible. En prenant 10% de la liquidité disponible, le taux d'emprunt va augmenter. Et donc, vous ne gagnerez pas 576%, vous gagnerez bien moins. Et donc, c'est pour ça que pendant très longtemps, on reste affiché ces pourcentages de fou. Bon, déjà, parce que pas tout le monde a envie de prendre le risque sur Euler, parce que c'est nouveau protocole, ils s'étaient fait hacker sur leur V1. Et puis, en plus de ça, il y a l'impact, du coup, sur la liquidité. Et la raison pour laquelle il y a ce type de rendement, quand on regarde, par exemple, USR, USDC, c'est parce que, alors là, par contre, 30 points. Et alors là, ah oui, aussi, il y a des problèmes d'affichage, parce que là, on voit que le taux de dépôt est à 89%, mais le taux d'emprunt est à 99%. Donc, il y a aussi, j'imagine, des problèmes d'affichage sur l'heure, donc il faut à chaque fois vérifier. Tout à l'heure, j'en ai trouvé une qui Je, était je- je- correcte. je C'était pense que ici, je crois. l'écart viennent de l'incentive parce que tu es aussi incentivé avec leur et du coup, même si ton taux d'emprunt est plus élevé que ton taux de dépôt, parce que tu as des incentives. Ah non, Marc, là, elles sont Ouais, mais écrites. normalement, c'est Ouais, elles sont affiché. écrites. Elles sont écrites, Ouais. t'as raison. Donc là, pardon, voilà, celui-ci, c'est un stablecoin que j'aime pas mal, le USDL. Et donc là, on voit qu'en déposant, on est à 21,51% et on paye 15,8%. Donc là, on a quand même un gros ratio une grosse différence entre le borrow et l'emprunt. Le seul truc qui est chiant, c'est que déjà, la campagne de EUL, elle finit le 4 février. Et surtout, le EUL qui fait 5% de rendement, en fait, on ne peut pas le récupérer de suite. Il faut attendre 6 mois pour le récupérer. En fait, vous pouvez le récupérer aujourd'hui, mais il faudra diviser quasiment, je crois, par deux votre rendement. En Par fait, si vous le 4 même. récupérez aujourd'hui, C'est par par, 4. Ouais, tu par prends que 4. 25% des récompenses. Ouais. Ok, donc ça, c'est un autre risque qui est important, puisque ça veut dire qu'en final, vous n'êtes pas sûr de le faire. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise pas Euler pour faire les boucles. Je voulais juste vous montrer que sur certains money markets, il avait implémenté directement. Personnellement, j'utilise Contango. Ça fait 3 fois, enfin, ça fait 3 fois que j'utilise. Les 2 premières fois, je l'ai perdu parce que j'avais pas compris, calculé qu'il fallait que je prenne en considération le price impact et tout. Et en fait, je suis resté trop peu de temps. Et la troisième fois, j'ai mis un petit montant parce que je me disais, quand même, ça fait chier. J'ai mis un petit montant et j'ai attendu beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines. Et quand j'ai vu qu'enfin je gagnais de l'argent, je suis ah ok, donc ouais, c'était à cause du price impact que j'avais pas estimé et tout et tout. Et donc du coup, j'ai 3 positions sur Contango, donc EZETH, WEETH, donc celle de Etherfi, et plus grosse position, c'est RWAP STETH, ETH. Si on devait résumer du coup un peu les trois risques de cette stratégie, c'est le risque du DPEG du LST qui peut vous faire intégralement liquider et vous perdrez tout votre capital. C'est un risque du taux d'emprunt. Si le taux d'emprunt devient supérieur à ce que vous déposez, vous gagnez plus d'argent, vous en perdez. Et si même il devient trop supérieur, vous pouvez être intégralement liquidé. C'est-à-dire que votre dette peut monter plus vite que votre dépôt si jamais le taux d'emprunt est trop élevé. Bon, ça c'est peu probable, mais en tout cas, vous perdez de l'argent. Et puis le troisième risque, c'est le price impact si vous ne faites pas attention. Si vous le faites sur un marché qui est très peu liquide, je sais pas, un tout nouveau layer 2 qui vient de sortir et que l'échange entre le LST et l'Ether est une liquidité très faible, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez avoir un énorme price impact quand vous faites votre boucle, et donc vous allez perdre beaucoup d'argent à l'entrée et à la sortie. Donc c'est les trois choses qu'il faut monitorer dans cette stratégie. J'oublie quelque Et même chose ou c'est une, un une quatrième? quatrième, je rajouterais, c'est la quantité d'Ether, enfin la quantité disponible à emprunter. Parce que des fois, par exemple, il y a des stratégies où ça te montre 50%. En fait, il y a genre plus que 0,5 Ether. Donc ça, tu pourras pas le faire. Enfin, même si tu le fais, tu vas prendre toute la liquidité. Donc moi, je le fais que quand il y a des centaines et des centaines d'Ether de liquidité pour impacter le moins possible le rendement. Donc souvent à réserver sur des gros layer 2 ou le layer 1 et sur des Ouais, assets assez connus qui ont un peu pignon sur rue et où il y a de la liquidité, quoi, globalement, si vous voulez pas prendre trop de ouais. risques.
Et après, Super. pour les plus programmeurs parmi vous, vous pouvez le faire vous-même, hein. Voilà, ceux qui ont suivi la formation dev, je pense que ça peut être un trait intéressant. Parce que Contango prennent des filles, bien sûr. Donc, si vous avez, vous, la possibilité de le faire vous-même, bah, apprenez à le faire et faites-le. Super. Merci beaucoup pour la stratégie, Pascal. On te retrouvera la semaine prochaine. Et comme d'habitude, rien de tout ceci n'est un conseil d'investissement. On ne fait que partager les stratégies que Pascal utilise et ce qu'on est capable de faire, évidemment, avec la finance décentralisée et avec la blockchain aujourd'hui. Et puis, si vous voulez en savoir plus, on a donc des formations chez Alera pour vous apprendre tout ça, la formation consulting blockchain pour le fonctionnement de la blockchain de manière générale et la formation finance décentralisée avec Pascal notamment pour tous les mécanismes de la finance décentralisée. Merci Pascal, à la semaine prochaine. Ciao. Salut Pascal.